Une œuvre d'art doit-elle être dérangeante pour être intéressante? Le dérangeant, c'est une question seulement occasionnelle. L'art dérangeant, c'est quelque chose de très dangereux, parce que aujourd'hui, nous pouvons voir beaucoup de choses dérangeantes, mais sont seulement spectaculaires. C'est la recherche du spectacle. C'est la société du spectacle, la nôtre, mais c'est aussi la recherche de quelque chose pour être attractive. Je rejoins complètement Valerio Deo sur la question du spectacle, de l'intention en fait qu'il y a derrière le fait de créer quelque chose de dérangeant. Est-ce qu'il y en a une, est-ce qu'il n'y en a pas? Et moi, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui est dérangeant pour qui, qu'est-ce qui est intéressant pour qui, pas en opposant, mais en séparant à la base de ma réflexion le marché de l'art et la réception, c'est-à-dire l'histoire de l'art qui vient après, peu après, mais en général avec un recul historiographique, une distance qui permet d'émettre un jugement sur d'autres critères que ceux du marché. On peut se poser la question, qu'est-ce qui se serait passé si, de manière très provocante, je le dis vraiment pour lancer une discussion, si les Alliés n'avaient pas remporté la Deuxième Guerre mondiale, quelle aurait été à ce moment la façon de percevoir l'impact du dérangement provoqué par ce que nous considérons comme des avant-gardes? Est-ce que le terme d'avant-garde, le terme associé de dérangeant, existerait encore? Voilà, moi, c'est une série de questions que je me suis posées. Et on s'aperçoit plus tard avec Dubuffet qu'en fait l'art des fous est intéressant. Mais il est intéressant parce qu'il est dérangeant justement aussi. Donc on a comme ça des ironies de l'histoire qui sont assez étonnantes. En tout cas, à titre personnel, quand je suis face à un artiste, j'ai besoin d'être dérangé. Franchement, j'ai besoin de ne pas être séduit. Alors si, un peu quand même, ça passe aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup de dispositifs possibles. Il peut y avoir des choses extrêmement provocatrices immédiatement, Merda d'Artista, l'urinoir de Marcel Duchamp, tout ce que vous voulez, et d'autres choses qui, au contraire, ont une forme de douceur, de délicatesse, de poésie formelle. Il faut que derrière cette apparence jolie, entre guillemets, il y ait quelque chose de plus profond, d'un petit peu vertigineux, qui fasse en sorte qu'on n'arrive pas à se caler d'une façon définitive sur une œuvre et dire « Ah ben c'est ça, ah ben c'est ci, ah ben c'est confortable, je range et c'est fini ».